Bonjour à tous les frérots, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour banaliser l'arrêt de certains jeux vers une transition sur d'autres. Je vous rappelle juste que je vous oblige à rien, jouer aux jeux vidéo c'est un moment de plaisir propre à chacun. Mais bon, si vous prenez du plaisir à vous faire fracasser tous les week-ends sur FUTCHAMP les frères, c'est votre problème. Je vous fais vraiment cette vidéo pour vous conseiller et à titre personnel, j'aimerais vraiment que plus de personnes jouent à certains jeux vidéo pour sortir de cette vision, de cette habitude de jouer à seulement quelques jeux qui sont d'ailleurs mauvais. La chaîne vient d'être créée il y a pas très longtemps, donc tout type de soutien, tout type de force me ferait vraiment plaisir. Je prends vraiment tout ce qu'il y a à prendre. Je vais direct enchaîner sur le gros sujet de cette vidéo et les gars, je vais devoir être sérieux dans mes paroles. Parce qu'il y a bien trop de jeux vidéo surcotés, joués par énormément de joueurs, des joueurs qui sont des êtres humains qui font partie de la même espèce que moi, dotés d'un cerveau, de bras, de jambes, d'émotions et qui arrivent à jouer à ces jeux. Et il faut comprendre que passé un certain âge, ça me terrifie. Et les gars, je vais directement vous parler d'un jeu, d'une licence où personnellement j'ai dû passer plusieurs milliers d'heures et du coup au vu de mon expérience je sais de quoi je vais vous parler. Je parle évidemment de FIFA ou si vous préférez FC. Faut comprendre que ce jeu il sort quasiment tous les ans et qu'il est quasiment tous les ans le jeu le plus joué de l'année. De FIFA 22 jusqu'à FC 26, j'ai acheté le jeu tous les ans, donc 70 € et encore parce que des fois je prenais l'édition ultime qui me semblait à 90 € pour jouer des centaines d'heures à un jeu de merde, un jeu médiocre sur lequel on prend très peu de plaisir, sur lequel chaque année on joue au même jeu, où on a quasiment chaque année la même routine. Week-end, fut champion, clash d'équipe, semaine division rivals et défis pour les récompenses. Les gars, on parle d'un peu moins de centaines de matchs par semaine, mais de souffrance. On parle d'un gameplay frustrant, rageant, injuste, qui ne représente même pas la beauté, le sport qu'est le football. Un jeu pay to win, et pourtant, on y joue. On y joue toute l'année et il y a encore des gens qui vont acheter FC 27, qui vont acheter FC 28. Si je peux donner un point positif à ce jeu, c'est bien le mode Club Pro. Mais en vrai, les frères, les FIFA, c'est juste occasionnel. Faire un match de temps en temps avec ses proches, avec ses potes, ou sinon jouer un peu en carrière, en Club Pro, un peu en fut, mais occasionnel. Pas prendre des dizaines, voire des centaines d'heures par semaine à jouer à cette abomination. Personnellement, je joue à ce jeu parce que c'est le seul jeu de foot qui est, on va dire, correct, mais on est à un minime pourcentage de mon activité sur la Play. Je peux aussi vous parler d'autres licences comme Call of Duty qui n'évolue pas depuis des années, qui produit chaque année des jeux, on va le dire, dégueulasses. Ces jeux-là, on a tendance à dire ils étaient mieux avant, parce que avant c'était les premiers, mais maintenant au fil des années ça devient répétitif. En plus les jeux deviennent de plus en plus nuls, de plus en plus bâclés. Il y a vraiment plein d'autres jeux qui représentent l'art du jeu vidéo, des jeux vidéo qui vont nous épanouir et qui peuvent même nous faire évoluer sur certains points. Mais il y a des jeux un peu plus banals qui sont tout aussi bien, comme les Assassin's Creed en open world, avec souvent une histoire correcte, un open world beau, avec des beaux graphismes, un bon gameplay, suffisant pour au moins nous épanouir, qui à mes yeux valent bien mieux que les jeux cités précédemment. On a les jeux d'horreur, les jeux de survie comme Ark, Subnautica, The Forest, des jeux qui poussent à l'exploration et qui peuvent vous mettre dans vos derniers retranchements. Et avant, je vous parlais des jeux qui nous marquent à vie, des jeux qui représentent vraiment l'art du jeu vidéo, des jeux un peu moins nombreux qui m'ont vraiment poussé à faire cette vidéo. En plus, ces jeux, ils sont quasiment tous connus, tout le monde les connaît au moins de nom. Et cette année, en 2026, j'ai commencé un jeu qui m'a particulièrement marqué. Il m'a vraiment fait évoluer sur plusieurs aspects mentaux et les heures passées sur ce jeu ont été dans les heures les plus divertissantes que j'ai pu passer sur ma Play. En grande partie grâce à l'exploration, la découverte d'un univers. Et c'est ça qui me rend fou en fait, parce que me dire que moi, je passe mes heures de jeu à découvrir un chef-d'œuvre pendant que d'autres passaient leurs heures de jeu sur le même jeu à faire la même chose en boucle depuis des années et en plus en étant conscient qu'ils ne prenaient même pas de plaisir, bah c'est pas possible. Elden Ring à mes yeux c'est l'apogée du jeu vidéo, en tout cas de ce que j'ai fait. La beauté, les détails, le gameplay, l'exploration, tout dans ce jeu est masterclass. Et après l'avoir saigné, j'ai joué à tous les autres jeux faits par le même studio. Et allumer la Play pour jouer à ces jeux-là, on parle des activités les plus divertissantes all time. Ce que Elden Ring a à nous offrir pour quelques dizaines d'euros, c'est abusé. Je peux aussi vous citer d'autres jeux hyper connus, genre Red Dead Redemption 2, genre la masterclass, Cyberpunk ou sinon des jeux plus narratifs genre The Last of Us. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si vous jouez à la Play et vous aimez jouer à la Play ou sur vos plateformes PC, Xbox, vous m'avez compris, arrêtez de jouer aux mêmes jeux mauvais.
Jouez à des jeux qui vont vous divertir, qui vont vous faire évoluer. En tout cas, ça c'est mon conseil. Et oui, je tape beaucoup sur FIFA, mais les gars, faut pas banaliser l'arnaque que fait eSport tous les ans. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse découvrir certains jeux que je vous ai conseillés ou d'autres. Et puis je vous dis à la prochaine.